j'ai à vous donner s'intitule « Préparer les générations à venir ». Et j'ai envie de le crier aujourd'hui, que la génération de Josias se prépare. Que la génération de Josias se prépare. Et je vous encourage à le crier également, parce que vous allez comprendre quelle est la génération de Josias. Si vous avez des enfants, levez-vous et criez pour vos enfants. Que la génération de Josias se prépare. Que la génération de Josias se prépare. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons faire de longues lectures. Parfois, on ne lit pas assez la parole, mais ce matin, volontairement, nous allons faire de longues lectures. Qui est Josias? Et quelle est cette génération que Dieu prépare? La Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 1er. Excusez-moi, mais je demanderai à chaque parent d'aller récupérer leurs enfants à côté et de les garder près d'eux. Et je vais attendre que ces enfants reviennent. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de salle des enfants. C'est parce que ce soir, ce matin, Dieu prépare la génération à venir. Ce matin, Dieu veut préparer les générations à venir. Et la génération à venir est celle-là. On ne peut pas penser qu'à nous. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur hier soir. L'Esprit de Dieu me disait, vous ne pouvez pas penser qu'à vous. Vous devez penser aux générations à venir. Amen. Et ce matin, nous allons parler pour eux. Pour vous, mais pour eux aussi. Bonjour les enfants, vous ne vous attendiez pas à cela? Moi si.
Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Rois 22, le verset 1er. Tous les enfants sont là? Merci. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Les enfants, nous parlons pour vous ce matin. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Bosca. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Mesoulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillent aux préparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkidja donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkidja m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkidja, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, ce serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Le sacrificateur Ilkidja, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici,
Je recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir vers ces lieux. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem et les sacrificateurs des prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. 2 Rois 23, le verset 25, voici ce que la parole de Dieu dit. On va lire d'abord le verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre, que le sacrificateur Hilkidja avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le verset 25 dit, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. La parole de Dieu nous montre un enfant qui s'appelle Josias. Un enfant de 8 ans qui était établi comme roi. Et la Bible nous dit, Église, la parole de Dieu dit que Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et qu'il marcha dans toutes les voies de David, son père, qu'il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et voyez-vous le comportement de Josias, de la génération de Josias. La Bible nous dit que la génération de Josias va révéler et dévoiler des choses que les pères ont fait qui n'est pas conforme à la parole de l'Éternel. La Bible nous dit que le roi Josias était celui qui était en train de découvrir des paroles des anciens, de ceux qui les précédaient. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'à cause de cela, Josias a commencé de prendre un habit de deuil. Il a commencé de jeûner. Il a commencé vraiment à être touché en son cœur. Pourquoi? Parce que les pères avaient péché contre Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur a porté un regard favorable sur Josias. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire au peuple à cause de Josias. Aujourd'hui, je vous le dis, la génération de nos enfants, si nous ne faisons rien, sera la génération de Josias qui dévoileront devant Dieu les péchés des pères et qui supplieront Dieu afin que le réveil se fasse et que Jésus-Christ vienne. Je crois, et je vais vous dire ce que je crois, que c'est la génération de nos enfants qui verront l'avènement de Jésus. Je crois que c'est la génération de nos enfants qui verront l'avènement de Jésus-Christ. Je le dis aujourd'hui parce que la parole de Dieu nous parle d'un roi qui s'appelle Josias et qui était âgé de 8 ans, qui n'avait dans son cœur qu'un seul désir. Savez-vous lequel? Servir correctement Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Rois 23, le verset 25, la Bible nous dit, avant Josias, il n'y avait point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit pour le temps de Josias. Mais moi, je crois
que dans la nouvelle génération à venir, dans celle de nos enfants, il y a des Josias qui vont se lever. Et je crois, Église, que le temps n'est pas à commencer à mépriser ses enfants, parce que c'est une génération qui va se lever pour le Seigneur. Nos enfants sont la génération de Josias. Et d'ailleurs, Jésus avait dit qu'il y a une part parfaite pour eux. Pourquoi? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Si Jésus a dit de laisser venir à lui les petits enfants, c'est précisément parce qu'il y a une part parfaite pour ces enfants. Il y a une part parfaite pour cette génération. Il y a une part excellente pour la génération de nos enfants. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 2, le verset 39, que la promesse de Dieu est pour nous, mais pas seulement. La Bible dit, elle est pour vous et pour vos enfants. Amen. Et la parole de Dieu dit, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour nous, oui, mais elle est aussi pour nos enfants. Église, nos enfants, leur génération sont concernés par la manifestation de puissance de l'Esprit de Dieu. Nos enfants, leur génération sont concernés par la manifestation de puissance de l'Esprit de Dieu. Je vous le dis. Et si vous avez des enfants, ce matin, saisissez ce que je suis en train de vous dire. Saisissez ce que je suis en train de vous dire. Même si vos enfants ne sont pas convertis. Même si vos enfants ne sont pas convertis, ne négligez pas le don de Dieu. Ne négligez pas le don de Jésus-Christ. Car le Seigneur est celui qui est capable de toucher leur cœur. Alors pendant que vous entendez ce message, écoutez bien, saisissez-le pour vos enfants et parlez à Dieu de leur nom. Dites leur nom, dites leur nom, dites leur nom. Parce que le Seigneur les connaît. Et leur génération va apporter une puissance de l'Esprit de Dieu dans ce monde. Je vous assure que ce matin, le Seigneur veut déverser une onction spéciale sur les enfants et sur tous ceux qui les ressemblent. Le Seigneur veut déverser une onction spéciale sur les enfants et sur tous ceux qui les ressemblent. Amen. Si vous voulez le recevoir, dites Amen, Église. Amen. 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 Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Je veux réveiller votre conscience. On ne prend pas assez conscience de la volonté de Dieu pour nos enfants. Souvent, nous pensons que c'est impossible. Et nous ne pouvons pas croire réellement que les enfants peuvent connaître des réalités spirituelles. Et j'ai envie de te provoquer un peu aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire, comment se fait-il qu'un enfant, dès son plus jeune âge, peut-il être possédé, tourmenté par un esprit mauvais? La parole de Dieu nous parle de cela. La Bible nous dit, dans Matthieu 15, verset 22, qu'une femme cananéenne était venue à Jésus. Et qu'elle a dit à Jésus, « Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un esprit. » S'ils ne sont pas trop jeunes pour être tourmentés par un esprit impur, ils ne sont pas trop jeunes non plus pour être délivrés et recevoir la manifestation de puissance de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Oui, la parole de Dieu nous parle d'un esprit impur qui a tourmenté un enfant. Et si c'est le cas, alors ils ne sont pas trop jeunes pour avoir la manifestation de puissance de l'Esprit de Dieu. Et moi je vous dis, Église, après ce message, si vous le recevez, vous allez commencer à prier pour vos enfants et vous allez commencer à voir le changement et vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Parce que Dieu veut délivrer la puissance, veut libérer, la puissance de son esprit dans ses enfants. C'est une génération qui compte. Nos enfants, c'est une génération qui compte.
Nos enfants, c'est une génération qui compte. Je vous le dis. Pendant ce message, j'avais vraiment la conviction certaine que nos enfants allaient voir l'avènement de Jésus-Christ. J'avais la conviction certaine. On dit Jésus revient bientôt, mais je crois qu'on a encore quelques années à passer. Mais il faut quand même se préparer comme si c'était le dernier jour. Oui. Et il faut aussi préparer les générations à venir. Parce que si l'on se contente de nous préparer, que va-t-il devenir d'eux? Aujourd'hui, Église, il y a 2 problèmes qui font obstacle à la destinée de cette génération de Josias. Et pourtant, la destinée de cette génération de Josias est écrite. Dieu a dit, il y avait un roi, il avait 8 ans. Et la Bible dit, il a dénoncé les péchés de ses pères. Et je crois que nos enfants dénonceront et déchireront leurs vêtements et imploreront la grâce de Dieu pour nous, pour les péchés des nations, afin que les nations changent. Alors la Bible nous dit, et je crois vraiment qu'il y a 2 problèmes qui font obstacle à la destinée de la génération de Josias. Vous les jeunes, vous les enfants, vous faites partie de la génération de Josias. Vous faites partie de la génération de Josias. On parle souvent des femmes, génération de Déborah, et tout le monde dit oui. On parle souvent des femmes, génération d'Esther, tout le monde dit oui. Quand est-ce que va-t-on parler de la génération de Josias? Quand est-ce que va-t-on parler de cette génération? Cette génération compte. Il n'y a pas que des générations d'Esther. Il n'y a pas que des générations de Déborah. Il y a aussi des générations de Josias. Il y a aussi celle-là. Et alors, voici ce que j'aimerais vous dire. Nous devons changer notre manière de préparer cette génération. Les 2 problèmes qui font obstacle à la génération de Josias. Le premier est que nous investissons que trop peu dans nos enfants. Je ne parle pas en matière financière. Je parle en matière spirituelle. Je ne parle pas en matière financière. Je parle en matière spirituelle, en matière de bonnes mœurs, en matière de bons conseils, en matière de ce que tu peux donner de bon de la part de Dieu. Et le deuxième problème est que nous ne préparons pas assez la succession propice à leur réussite. La Bible nous dit, Église, dans Proverbe 22, le verset 6, la parole de Dieu dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Saint-Esprit et moi, on aime la version amplifiée. Alors je vais vous donner cette version. La parole de Dieu de Proverbe 22, le verset 6, de la version amplifiée nous dit « Former un enfant à la façon dont il doit aller. Lui apprendre à rechercher la sagesse et la volonté de Dieu pour ses capacités et ses talents. Même quand il est vieux, il ne s'en départira pas. » Je vais vous la lire plus lentement, afin que vous puissiez la saisir et afin que vous puissiez la noter. La version amplifiée dit « Former un enfant à la façon dont il doit aller. Lui apprendre à rechercher la sagesse et la volonté de Dieu pour ses capacités et ses talents. Même quand il est vieux, il ne s'en départira pas. » Amen. La parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu nous dit, Église, que nous devons apprendre à l'enfant à rechercher la sagesse et la volonté de Dieu pour ses capacités et ses talents. Les enfants ont besoin de nous, ont besoin de notre investissement. Les enfants ont besoin de notre instruction. Les enfants ont besoin de votre formation dans leur vie. Les enfants ont besoin de votre investissement. La parole de Dieu nous montre qu'il faut les instruire, il faut les former. Et pour leur former, il faut 3 choses. De la patience, du temps et de l'attention. Pour leur former, il vous faut 3 choses.
de la patience, du temps et de l'attention. Même si vous n'avez pas d'enfants, en qui pouvez-vous investir autour de vous? Quels sont les enfants qui sont à côté de votre entourage? Quels sont les enfants qui sont à côté de votre voisinage? Ne les méprisez pas. L'Esprit de Dieu a une attention particulière sur leur vie. L'Esprit de Dieu les scrute, l'Esprit de Dieu les regarde et ces enfants vont être touchés par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas réservé qu'à une contrée particulière. On voit déjà que dans certaines contrées, les enfants sont déjà réveillés. Ils adorent déjà Dieu, ils glorifient déjà Dieu. Quel est le problème alors? Avez-vous remarqué? Ce sont souvent des contrées pauvres qui n'ont rien. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de télé. C'est tout ça qui endorme vos enfants. C'est tout cela. La contrée de ceux qui sont pauvres, de ceux qui n'ont rien. Les enfants sont éveillés, ils glorifient Dieu, ils adorent Dieu. N'est-il pas vrai? N'est-il pas vrai que ces pays, il y a le réveil déjà chez eux? Pourquoi? N'avez-vous pas compris que l'instrument du diable est le téléphone, la télé et toutes sortes de choses qui les distraient? Je parle pour moi-même aussi. Et je crois vraiment que nous avons besoin de bien investir dans nos enfants. Malheureusement, Église, je crois que ce sont les mauvaises gestions ou transmissions des générations précédentes qui épuisent ou qui appauvrissent les générations à venir. Je vais répéter cette phrase. Je crois que ce sont les mauvaises gestions ou transmissions des générations précédentes qui épuisent ou appauvrissent les générations à venir. Il suffit de regarder à l'économie. N'est-il pas vrai, Église, que lorsque l'économie est mal gérée, lorsque l'économie est mal gouvernée par les différentes instances ou gouvernements, n'est-il pas vrai que la jeunesse s'en trouve appauvrie? Regardez vous-même autour de nous ce qui se passe. Regardez vous-même où est l'avenir des enfants aujourd'hui. Les enfants vont étudier, mais ils n'ont pas de poste à responsabilité. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça normal? Ils vont faire des grandes études. Mais quand ils arrivent sur le marché du travail, on ne les embauche pas. Trop qualifiés et trop chers. C'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des générations précédentes. Et les choses ont mal été faites. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons la possibilité de changer les choses dès maintenant. En commençant déjà par prier pour les générations à venir. Mais également en décidant d'investir de la meilleure manière qu'ils soient dans leur vie. Non pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines de leur vie. Commencez à investir. Commencez à conseiller. Recevez la sagesse et l'intelligence de Dieu afin que vous puissiez savoir comment faire pour conduire cette génération qui arrive. Recevons cela, Église. Parce que cette génération, Dieu compte sur nous pour bien élever cette génération. Cette génération doit être préparée. L'Esprit de Dieu est déjà. Vous savez, c'est comme une vapeur. Une vapeur qui plane sur l'atmosphère et qui est en train de regarder. Et qui est à côté des enfants et qui attend qu'un enfant soit disposé pour le recouvrir. Et je crois vraiment que la parole de Dieu nous dit cela. Non, la Bible dit le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas où il va, mais l'Esprit de Dieu, lui, il est comme ce vent. Et sur les enfants, il y a comme une vapeur que l'Esprit de Dieu veut déposer sur vous. L'Esprit de Dieu veut déposer son manteau sur les enfants ce matin. L'Esprit de Dieu veut déposer son manteau sur les enfants ce matin. Les enfants, dites-moi Amen. Dites Amen, les enfants. Dites encore Amen. Criez Amen. Criez Amen. Criez Amen. C'est pour vous. Le Seigneur veut déposer un manteau sur vous. Parents,
Pensez-vous que c'est seulement pour eux que le Seigneur veut déverser un manteau? Non, le Seigneur veut déverser un manteau sur vous aussi, parce que votre charge est lourde, parce que votre charge est lourde, parce que votre charge est dure, parce que c'est difficile pour vous. Et comme c'est difficile et que vous avez vraiment à combattre contre la puissance des ténèbres, le Seigneur va vous revêtir d'une onction plus grande afin que vous puissiez porter cette génération. Ayez à cœur le désir de porter la génération de Josias, enfanter la génération de Josias. Je vais vous montrer l'exemple de Salomon. Beaucoup de personnes voient le succès de Salomon uniquement en disant que si Salomon a été un bon roi, c'est parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence de se conduire à la tête du peuple. Et tout le monde voit cela de Salomon, oui ou non? Lorsqu'on parle de Salomon et qu'on dit « Pourquoi Salomon a réussi? Pourquoi Salomon est devenu roi? » Parce que Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence de se conduire à la tête de ce peuple. Et c'est la vérité, mais ce n'est pas tout. La réussite de Salomon, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. La réussite de Salomon, son succès, s'explique par un autre facteur. Et cet autre facteur, c'est celui de l'investissement de David en Salomon. Oui, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Car si Salomon a demandé à Dieu de lui confier la tâche qu'il avait pour lui, et si Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence, c'est parce que David avait investi en Salomon. Il avait déjà semé la pensée de Dieu en Salomon. Il avait déjà semé cette pensée dans Salomon. Je vais vous montrer cela. Prenez 1 Chronique 22, le verset 6 à 13. Vous savez, Église, je n'ai pas d'intelligence. Prenez cette parole comme venant de l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai fait des études pour avoir ça? Non, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a donné. L'Esprit de Dieu m'a donné cette parole. Prenez cette parole comme venant de l'Esprit de Dieu. Vous allez être surpris. Des générations vont nous surprendre. Les générations de Josias, je vous le dis. Il y en a, ils vont rester la bouche bée. Quand ils vont attendre l'avènement dans notre génération. Attendre l'avènement dans notre génération. Ils vont attendre. Jusqu'à leur mort, ils attendent. Tout d'un coup, quand leurs enfants se lèvent, oh, l'avènement de Jésus-Christ. Vous allez dire, pasteur, il y avait raison en fait. Je vous le dis. Riez pour le moment. J'aime être un prophète fou. Et je resterai un prophète fou. 1 Chronique 22, le verset 6. La Bible dit, David appela Salomon, son fils. Il lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Dites vision. Dites conseil. Dites semence. Dites vision. Dites conseil. Dites semence. Vision. Conseil. Semence. Et voici ce que la Bible dit. Mais la parole de Dieu m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, écoutez, dites conseil. Maintenant, mon fils,
Que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Et le verset 12, voici ce qu'il dit. Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Dites semence. Dites semence. Et maintenant, je vais vous répéter le verset 12. Voici ce que David dit à Salomon. Cette semence est une semence incorruptible. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Et alors le verset 13, semence encore. Alors, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi Salomon a-t-il demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence? Pourquoi Salomon a-t-il demandé à Dieu sa tâche? Parce que David avait investi dans sa vie. Si David n'avait pas investi dans sa vie, comment Salomon aurait-il dit à Dieu, donne-moi ce qui m'est réservé. Donne-moi maintenant ce qui m'est réservé. Qu'attendez-vous, bien-aimés de Jésus? Qu'attendez-vous, serviteurs de l'Éternel, pour prier et prier Dieu de vous donner la révélation de l'avenir de votre enfant? Qu'attendez-vous? Vous voulez le convaincre? Parlez-lui de son avenir. Parlez-lui de la vérité de son avenir. Parlez-lui de la manière de faire afin qu'il réussisse. Et vous allez voir que cela va changer la donne dans sa vie. Au moment propice, au moment de Dieu, il demandera à Dieu la part qui lui est réservée. Je dis à mon fils, mon grand pasteur, tu seras un grand pasteur, tu seras un grand pasteur, tu seras un grand pasteur. Et je dis à ma fille, tu seras une grande chantre, tu seras une grande chantre, tu seras une grande chantre. Qu'avez-vous vu, vous, pour vos enfants? Qu'avez-vous vu, vous, pour vos enfants? Commencez à demander à Dieu la révélation. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas convertis que Dieu ne peut pas vous dire ce qui est réservé pour lui. N'est-il pas vrai que Salomon n'était même pas encore présent lorsque David avait reçu la révélation? Oui ou non? Pourtant, la Bible nous dit, il sortira de toi, il naîtra de toi un fils. Bien avant la naissance de votre enfant, Dieu avait déjà écrit quelque chose sur sa vie. Bien avant la naissance de votre enfant, Dieu avait écrit sur sa vie quelque chose. Et vous devez investir en lui pour le conseiller. Comment allez-vous dire à votre enfant, mets-toi à part parce que tu n'es pas comme les autres si tu ne sais pas ce qu'il a dans sa vie pour lui? Comment allez-vous dire à votre enfant, si tu es solitaire, c'est précisément parce que Dieu veut que tu sois seul afin que tu n'aies pas de mauvaise fréquentation? Comment allez-vous investir dans la vie de votre enfant selon la parole de Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu de ce qu'ils vont devenir? La génération de Josias est à côté de vous. La génération de Josias est dans vos maisons. La génération de Josias est dans vos maisons. La génération de Josias est dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a des Josias. Et ça s'adresse à tous les enfants pour lesquels tu vas investir. Au voisinage, aux personnes dans la rue, tout ce que tu vas faire, tu engendreras et tu feras naître la génération de Josias. Amen. La deuxième chose que David a fait, il ne s'est pas contenté de recevoir la révélation, de donner le conseil et de donner la semence. Mais vous savez ce que David a fait? Il a préparé une succession qu'il a laissée à son fils. Hey! David a préparé une succession parfaite qu'il a laissée à son fils. Avez-vous remarqué, Église? Aujourd'hui, excusez-moi de dire, mais nous ne sommes plus dans la sagesse.
Nous n'économisons plus rien. Nous n'avons plus d'économie pour nos enfants. Alors que la parole de Dieu nous dit que même la fourmi met en réserve quelque chose pour les temps d'hiver. Oui ou non? Et l'économie fait partie de la pensée de Dieu. Tout le monde parle d'une dîme, une dîme. La dîme, c'est pas biblique, la dîme, c'est pas biblique. Mais la parole de Dieu nous parle d'une dîme qui est pour nous. Il y a un dixième aussi pour nous. Dieu dit, et lorsqu'il y aura des bénédictions pour toi, tu prendras cette dîme et tu feras contre de l'argent. Et tu achèteras des veaux, et tu achèteras du blé, et tu achèteras du froment. Et tu bénéficieras toi-même et ta famille de ce que tu as laissé de côté. Ce qui veut dire qu'il y a des économies qui sont aussi pour nous. Il y a un dixième que tu dois mettre de côté pour toi. Il y a un dixième que tu dois mettre de côté pour toi. Ah, ça vous aimez. Quand on dit un dixième pour Dieu, oh, je ne veux pas trop écouter. Comme je vous ai dit, la dîme, c'est libre à chacun. On n'est plus sous la loi, vous faites comme vous voulez. Moi, je donne ma dîme, mon mari aussi. On fait parce que notre cœur nous dit. Mais si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Tu es libre. Mais cependant, je vous parle de l'économie personnelle pour vous-même et pour vos enfants. Parce qu'il y a des économies qui serviront à vos enfants plus tard. Et la Bible nous dit que David avait gardé une succession pour son fils. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas beaucoup. Comment pourrais-je faire une économie? Même 1 euro, 2 euros, mets-le de côté. Même 1 euro, 2 euros, mets-le de côté pour les générations à venir. Pour la génération à venir, mets de côté le petit peu que tu peux. Pense aux enfants, pense aux générations qui viennent. La Bible nous dit, dans 1 Chronique 22, le verset 14, voici ce que David avait fait. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu y ajouteras encore. Dites économie. N'est-il pas vrai que David avait fait l'économie? Qu'est-ce qu'il dit à Salomon? Tu vas construire un grand temple, oui. Mais qu'est-ce que David dit? Voilà, moi j'ai fait une économie. Alors que j'avais les moyens, par mes efforts, j'ai préparé pour toi. Oui ou non? La Bible dit, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. Alors on pourrait très bien dire, David voulait vraiment faire le temple de Dieu, c'est vrai. Mais quand David savait que ce n'était pas lui qui allait faire le temple de Dieu, il aurait pu très bien dire, mon fils aura le temps de garder les choses pour la maison de l'Éternel. Oui ou non? Ce n'est pas ce qu'il a fait. David a gardé ce qui était resté. Et il a dit, voilà, maintenant je te donne cela. Et alors il dit, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. Non seulement David avait investi et avait gardé une succession pour son fils, mais en plus, David avait obtenu le respect de tous. Et grâce au respect qu'il avait obtenu de tous, il a demandé à ses serviteurs de respecter son fils. Aujourd'hui, je vous le dis, vous parents, arrêtez de faire obstacle à la vie de vos enfants par vos mauvaises attitudes, par vos mauvais comportements, par votre absence de succession.
Arrêtez d'être un frein pour vos enfants. Soyez une source de bénédiction pour eux. Indirectement, lorsque nous ne faisons pas ces choses, nous sommes des freins pour nos enfants, sans nous en rendre compte. Même lorsque nous avons mauvaise réputation, nous sommes des freins pour nos enfants. Parce que lorsqu'on voit le père, on pense que le fils ou la fille est de la même manière. Et il est dur ensuite pour que le fils ou la fille progresse, avance comme Dieu veut. Oui, voilà pourquoi en tant que parents, nous devons bien investir pour la vie de nos enfants. Alors David a fait quoi? Il a semé, il a conseillé, il a reçu la révélation de la part de Dieu. Mais David a gardé également une succession laissée pour son fils afin que son fils puisse agir facilement dans l'œuvre que Dieu avait pour lui. Préparez le physique, mais préparez aussi le spirituel. Soyez des modèles dans le spirituel. Tout ce que vous allez bâtir, bâtissez-le dans le but de transmettre à vos enfants. Bâtissez-le dans le but de transmettre à vos enfants. Même spirituel, entendez la voix de Dieu. Et lorsque vous avez l'approbation de Dieu, faites tout afin que la voix de votre enfant soit correctement libérée, tracée et facile à atteindre. Parce que la génération de Josias va se lever. La génération de Josias va se lever. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur a à cœur vraiment cette génération. La génération de Josias. Et nous devons, vous devez les aider à se lever. Nous devons et vous devez les aider à se lever. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 19, le verset 14. Je vais vous relire ce que Jésus a dit. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Que la louange vienne parce que je crois que le Seigneur veut déverser une onction sur les enfants.